Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brawl, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 15 minutes. Alors, dans Brawl, eh bien, on va incarner des royaumes de fantasy qui vont s'affronter les uns les autres, des clans. Vous voyez qu'on a des orques, des magiciens, des paladines, des elfes, etc. Et on va essayer tout simplement de se lancer dans une grande bagarre et d'avoir un clan qui domine. On va essayer de collecter des cartes. Les cartes, elles valent le nombre de points qui est indiqué sur elles, mais leur valeur va également indiquer le nombre de cartes autour de la table qu'il faut pour valider cette bataille, pour remporter cette bataille. Par exemple, pour les orques, s'il y a 5 orques partout autour de la table en comptant les orques de tous les joueurs, les orques remportent la bataille et toutes les autres cartes vont être défaussées et les joueurs vont marquer toutes leurs cartes orques et donc marquer leurs points de victoire. Le but étant d'arriver à avoir le plus de points de victoire possible, sachant que la partie s'arrête dès qu'un joueur ou une joueuse dépasse les 100 points de victoire. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, chaque joueur va recevoir 6 cartes et on va jouer chacun à son tour. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous choisissez une carte de votre main et vous la placez face visible devant tout le monde. Et donc ici, eh bien, moi, je vous montre ma main pour la vidéo, mais bien sûr, vous la gardez cachée. Je joue un orc et je repioche une carte. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va me suivre, il va choisir de jouer un orc, et le joueur d'après, par contre, eh bien, il va choisir de jouer un magicien. Alors bien entendu, les magiciens, ils vont être un petit peu plus dangereux que les autres. Ils rapportent certes moins de points, mais dès qu'il y en a 3 autour de la table, eh bien, c'est eux qui vont remporter la bataille. C'est à mon tour de jouer. Moi, je vais tout simplement continuer, jouer un deuxième orc. Désormais, il y a 3 orcs autour de la table, j'en ai un en main. Je pense qu'on doit pouvoir faire remporter cette victoire aux orcs. On va passer au joueur suivant, et le joueur suivant va jouer une archère elfe. Alors elle vaut x2, c'est-à-dire qu'elle vaut pour 2 cartes de sa catégorie pour remporter les batailles. Par contre, quand elle est dans votre pile de score, elle ne vaut que ses points, c'est-à-dire que 4 points. Donc peut-être que ce joueur-là n'avait plus d'orques dans sa main, peut-être qu'il avait besoin de jouer autre chose, de se diversifier. Ce joueur-là, il va continuer à jouer sur les magiciens et il va repiocher une carte. Alors désormais, il y a 2 magiciens. Moi, j'ai plusieurs options. Je peux continuer sur les orques et placer un 4e orc, mais je prends le risque que plus personne n'ait d'orques autour de la table et que ce joueur-là ait un 3e magicien. Et donc peut-être qu'il défausserait tous mes orques. Dans ce cas-là, eh bien, je peux peut-être jouer autre chose. Typiquement, je pourrais peut-être jouer ce magicien. Lorsque je joue ce magicien, eh bien, je vais mettre fin à la bataille puisqu'il y a 3 magiciens autour de la table et les magiciens ont une valeur de 3. Dans ce cas-là, la bataille est remportée par les magiciens, on défausse toutes les cartes qui ne sont pas des magiciens et les joueurs qui ont des magiciens devant eux vont les marquer et vont donc récupérer les points qui correspondent dans leur pile de score. Ici, je vais repiocher une carte comme ceci et ensuite, on va pouvoir passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va jouer une guerrière qui compte double. Ce joueur-là va jouer également une guerrière, mais qui compte simple. Et donc là, il y a un petit peu une alliance pour faire une bataille de guerrières. De mon côté, vous voyez que j'ai des guerrières, mais j'ai aussi cette épée brisée, qui va dire que les guerrières vont être défaussées lorsque je la joue. Je pourrais tout simplement jouer cette carte pas de brawl pour venir défausser toutes les guerrières autour de la table. Une fois que je l'ai fait, mon tour est terminé, je repioche, et ainsi de suite. On va jouer comme ceci jusqu'à ce que la pile soit vide, et alors on va comptabiliser toutes les cartes qu'on a mises de côté. Désormais, si un joueur ou une joueuse a atteint ou dépassé 100, la partie prend fin, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de points qui remporte la partie. Sinon, vous remélangez toutes les cartes et vous refaites une pile de cartes et vous redistribuez 6 cartes à chaque joueur. Voilà pour le mode de jeu de base de Brawl. Maintenant, il existe des forteresses. Vous allez en révéler une par bataille et ça va donner une règle pour cette bataille. Par exemple, ici, les cartes mages, donc les cartes 3, ne peuvent pas être jouées pendant cette bataille. Ou alors, on va avoir les cartes restent en place jusqu'à la victoire de 2 peuples. Et donc, on va avoir un petit peu de changement de règles qui vont venir changer l'équilibre du jeu. Voilà pour Brawl, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de planifier stratégiquement quelle majorité récupérer. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.